C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Indexed de Mira Miraculous, un effet produit par Saturn Magic qui a fait grand bruit dans le domaine des index de la magie. Je vais vous expliquer ce qu'est un index, mais si vous avez vu ma vidéo sur le tour Instagram, vous pouvez évidemment facilement comprendre de quoi il s'agit. Mais là on passe sur 52 cartes, chose qui est quand même très intéressante. Alexis, c'est quoi un index? Un index, comme je l'ai dit dans la vidéo d'Instagram, c'est un système qui vous permet d'accéder facilement à une carte ou une information écrite sur un papier. Généralement, les papiers sont au nombre de 10, 20, 30, 40. La littérature magique, notamment en mentalisme, regorge d'index, chacun plus loufoque les uns que les autres. Et en fait, c'est un petit peu comme une voiture ou un pull ou quoi. Faut trouver celui qui vous convient. Les analogies, enfin les comparaisons avant sont pas top, mais c'est les meilleures que j'ai trouvées. Bon, je vais pas forcément trop casser la tête non plus. L'idée étant de trouver quelque chose qui vous convienne plus que quelque chose qui soit universellement reconnu comme le meilleur index. Parce que le meilleur index pour quelqu'un n'est pas forcément le meilleur index pour d'autres. Pourquoi des effets fonctionnent avec quelqu'un, pourquoi des effets fonctionnent avec d'autres, c'est toute une théorie qui est très intéressante et intéressante à approfondir surtout, mais on s'égare un petit peu. Indexed de Mira Miraculous est donc un système qui va vous permettre en quelques secondes d'accéder dans votre poche à la carte nommée par le spectateur. Attention, ne faites pas « dis-moi une carte, as de cœur, ok ?» As de cœur. Vous allez perdre complètement l'impact de l'effet parce que vous allez un peu défier le spectateur en lui disant « T'as vu, je peux sortir une carte rapidement nommée de ma poche. » Et du coup, le spectateur va dire « Bah attends, il y a quoi dans ta poche ?» Je pense qu'il faut utiliser les index avec parcimonie et surtout avec subtilité. C'est comme un pic. T'as écrit maison hein. Maison. Ok, donc t'as eu l'information quelque part. L'idée étant de séparer la méthode de l'effet. C'est la chose la plus importante, de manière à ce que le spectateur ne se doute de rien. Indexed est vendu au prix de 54,90 € de mémoire, le lien est dans la description, évidemment, deux raisons, vous pouvez bénéficier de la vidéo explicative exclusive en français, exclusive, hein, j'adore dire ce mot, et vous pouvez me soutenir sans payer plus en passant par les liens dans la description, je vous en remercie. Voilà ce que vous recevez, le packaging est sommaire, mais fonctionne plutôt bien, une petite boîte à l'intérieur, vous avez... Alors, je peux même plus vous le montrer parce que vous avez un jeu de cartes, ok. Dessus, il y a genre un papier qui dit « S'il vous plaît, ne touchez pas à ce jeu de cartes ». Et évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché à ce jeu de cartes. Oui, parce que les cartes sont rangées dans un certain ordre. Et du coup, si vous commencez à jouer un petit peu avec, bah, l'ordre, il faudra le remettre. Il faudra remettre les cartes dans l'ordre. Il donne dans la vidéo explicative l'ordre des cartes, mais je vous avoue que si je peux vous éviter de reclasser 52 cartes comme je l'ai fait, faites-le. Enfin, en tout cas, ne touchez pas au jeu avant d'avoir compris comment fonctionne le tour. Vous avez bien plus qu'un jeu de cartes. À l'intérieur, vous avez l'appareil qui permet de ranger les cartes et vous avez un jeu de cartes complet, composé d'As au roi, des 4 familles. Vous n'avez pas de joker, mais bon, le spectateur, il faut lui dire que le joker n'étant pas une carte d'un jeu, c'est plutôt une carte pour remplacer un jeu, une carte. Donc, l'idée étant de pouvoir nommer n'importe quelle carte et surtout de la sortir vraiment très rapidement. Par exemple, si le spectateur me nomme le 7 de pique, de pique. C'est pour ça que la démonstration va être un chouille compliqué parce que bah en fait il faut juste nommer une carte et on peut la sortir. Mais derrière il faut surtout l'utiliser comme je l'ai dit dans des routines un petit peu plus subtiles où vous ne montrez pas forcément que vous avez la possibilité de sortir n'importe quelle carte de votre poche. Mais vous pouvez l'utiliser en conjonction avec par exemple d'autres accessoires, ça fait 2 fois que je le montre, la petite par exemple Vision Box 2 que j'adore, pour faire l'effet. Je reviendrai là-dessus dans les points positifs. Globalement, c'est un appareil intéressant. Je ne suis pas non plus expert dans le monde des index, mais celui-là a le mérite d'être simple, efficace, compréhensible. Le reset est relativement rapide. On va développer un peu plus ces points dans les points positifs et négatifs. Ouais, pour la démonstration, bah en gros, tiens, je sais pas, je veux le 10 de pique. Tiens, bah le 10 de pique est juste là. Tu peux sortir en fait n'importe quelle carte. Alors, au départ, tu vas dire, attends, mais pourquoi là il y a des 9 à côté de 3? Et le mécanisme a été bien pensé. Vous pouvez l'utiliser dans la poche du pantalon. Attention quand même à ne pas avoir des jeans trop serrés parce qu'il vous faut une certaine aisance. Le mieux étant d'être utilisé sur des poches de veste.
poche intérieure ou poche extérieure. Tout a été pensé pour que le jeu reste normalement comme ça, le gimmick à l'intérieur. Vous pouvez toujours tout enlever et tout remettre dans un autre jeu, mais je m'égare un petit peu sur les points positifs et négatifs, on y va tout de suite. C'est parti pour les points négatifs. Ça va demander un petit peu d'apprentissage. Alors, non pas que la difficulté soit un point négatif notoire, mais c'est pas parce que c'est un très bon index que ça rend les choses très faciles. Ça reste un très bon index de par le côté compact, hein, un jeu de cartes. Vous pouvez pas faire plus compact qu'un jeu de cartes pour sortir 52 cartes, si vous suivez un petit peu le raisonnement. Par contre, c'est vrai que vous allez avoir une certaine learning curve, vous allez avoir une courbe d'apprentissage qui va être pas forcément hyper gratifiante au début, parce que vous n'allez pas vous dire « Attends, j'y arrive pas », mais quand vous allez choper le truc, vous faites « Oh !» et là, vous pouvez sortir n'importe quelle carte. Mais ne vous découragez pas si vous avez un petit peu de mal au départ. C'est normal, c'est un système auquel on n'a pas l'habitude, et du coup, ça demande un chouille de travail. Rien de bien compliqué, mais un petit peu plus que la moyenne des gimmicks qu'on peut acheter d'habitude. La vidéo explicative, elle est plutôt bien faite, mais il y a des règles de base, comme se filmer devant une fenêtre alors qu'il fait jour pour le contre-jour, enfin, ça n'a pas de sens. C'est vrai que la qualité de production aurait pu être un petit peu améliorée. Maintenant, ça reste compréhensible, largement, mais j'essaye de trouver des points négatifs pour trouver des points négatifs. Et puis surtout, n'achetez pas cet effet, mais ça c'est valable pour tous les tours globalement, si vous ne savez pas ce que vous allez faire avec. Sinon, vous allez vous retrouver avec un super gimmick, qui va vous permettre de sortir n'importe quelle carte, mais vous ne savez pas quoi faire avec. Même s'il y a des explications de routine dans la vidéo explicative, ça reste un outil plus qu'un tour. Donc ne vous jetez pas dessus parce que c'est l'index, le meilleur index du monde, chose que je ne peux pas avancer parce que je ne connais pas tous les index, mais en tout cas ça reste un très bon index qui vous permet de sortir n'importe quelle carte. Mais derrière, si vous n'avez pas de routine, c'est comme acheter une Ferrari si vous n'avez pas le permis. Passez le permis d'abord, et ensuite acheter une Ferrari. Bon, si vous avez les moyens évidemment. L'avantage ici, c'est que 54 €. Et nous, on passe sur les points positifs. Pour moi, c'est un très bon index. Qu'est-ce qui fait un très bon index? Il est compact, donc il peut se mettre dans poche, et les cartes ne vont pas tomber. Attention quand même à ne pas le mettre à l'envers. Il est intéressant parce qu'il peut être plus ou moins adapté en fonction de votre magie, on va dire. L'idée étant que, là, le jeu, moi j'ai coupé plein de trucs, je l'ai un peu éclaté, pour que ce soit le plus simple pour moi. Maintenant, peut-être que le simple pour moi sera le compliqué pour vous, et que vous voulez garder l'étui dans un état impeccable. Tout dépend de comment vous allez sentir la chose avec l'index. L'avantage est donc qu'il soit adaptable un petit peu comme vous le souhaitez pour votre type de magie. Derrière, c'est très simple d'accéder à une carte, il y a un petit peu d'apprentissage, mais globalement, en 3 à 5 secondes, si vous êtes un petit peu entraîné, vous pouvez sortir une carte. Encore une fois, ne faites pas l'effet de « dis-moi une carte, je la sors de la poche ». Pour être un petit peu plus subtil, ça pourrait être « regarde, j'ai une carte pliée dans cette boîte, à ton avis, quelle carte ça pourrait être ?» Même si vous avez la possibilité de sortir les 52 cartes, essayez de faire durer l'effet. Comme si par exemple vous faisiez un Inferno ou un Instagram, mais sans les limitations qu'on connaît à Inferno et Instagram, mais allez suivant un processus. Parce que c'est toujours plus intéressant une routine qui dure et qu'on donne l'illusion du libre choix, chose qu'il a complètement, là il a le choix libre sur la carte, mais ça permet de monter en tension et d'avoir un effet qui tape plus fort sur les spectateurs. Plutôt que As de cœur, ok, boum boum, As de cœur. Ah, non. Dans un jeu de cartes, là où je fais une présentation, dans un jeu de cartes, t'as les cartes rouges et les cartes noires. T'es bon en visualisation, l'imagination un petit peu, t'arrives à... Ok. Dans un jeu de cartes, t'as les cartes rouges et les cartes noires. Imagine, tu les sépares, et tu jettes en l'air celles que tu veux. Sachant que celles que tu jettes en l'air, on va pas les ramasser une fois qu'elles sont tombées, hein. Elles sont éliminées. Tu jettes plutôt les rouges ou les noirs. Et donc, c'est beaucoup plus construit, beaucoup plus... Même si c'est pas grand-chose, c'est beaucoup plus intéressant que de dire « Dis-moi une carte. As de cœur ?» Non. T'as acheté les noirs? Ok, il te reste les rouges. Dans les rouges, tu sépares, t'as les cœurs, ouais, exactement, et les carreaux. Encore une fois, tu vas les jeter en l'air. Toujours la même chose. Quand tu jettes, on ramasse pas. On garde les cartes qui restent en main. Tu jettes les cœurs ou les carreaux? Les carreaux? Ok. Dans les cœurs qu'il te reste, hein, du coup, parce qu'on a acheté les carreaux. Et vous voyez l'histoire? Vous voyez qu'on rentre plus dans le truc, et c'est super important pour tout ce que vous allez faire, ça. Donc là, on diverge un peu sur comment présenter un effet, mais ce serait très important. Revenons sur l'index. Il est plutôt bien fait, même très bien fait. Vous pouvez mettre des cartes rouges ou des cartes noires à l'intérieur, ça n'a pas... des cartes bleues ou des cartes rouges, pardon, ça n'a pas d'importance. N'importe quel jeu, d'ailleurs, vous pouvez utiliser n'importe quel jeu. Et surtout, vous pouvez utiliser des cartes pré-pliées. Des cartes pré-pliées en 4 pour derrière les produire, soit avec
avec Instagram, soit avec n'importe quel outil vous permettant de sortir des cartes pliées, notamment la Vision Box 2. Enfin, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, et là, c'est vraiment une force de ce produit. Par contre, vous ne pourrez pas aller sur des petits papiers, donc parce que c'est vraiment fait pour une carte. La rigidité, l'épaisseur d'une carte surtout. Donc vraiment, il faudra rester sur des cartes. Vous ne pouvez pas utiliser ces index comme d'autres avec des petits papiers. J'adore, c'est un excellent index. C'est juste que, personnellement, j'ai mon Instagram et je trouve que la routine que je fais me permet d'être relativement serein avec Instagram et derrière, de ne pas avoir à avoir un jeu de cartes dans la poche. Par contre, si je veux avoir quelque chose de beaucoup plus clean sur scène, directement, j'utilise ça parce que les spectateurs vont se dire « mais il avait vraiment un choix libre, tu peux changer d'avis jusqu'au bout ». Et du coup, je pense que ça rajoute quand même des couches d'impossibilité à l'effet, mais il faut avoir le bon endroit pour le faire. Je pense pas qu'en close-up... Si, parce que ça reste un jeu de cartes à mettre dans la poche. Je pense que c'est quand même mieux en salon scène. Maintenant, en close-up, vous pouvez complètement l'utiliser, mais j'ai d'autres alternatives comme Instagram que je trouve plus simples d'accès. Ce qui n'empêche que pour moi, c'est un des meilleurs index que j'ai vu. Du coup, il a pris 3 cœurs. Niveau difficulté, on monte d'un niveau par rapport à tout ce que je connais en moyenne, on va dire, donc ce sera 3 étoiles. En index, vous avez évidemment Instagram. Je crois que Jean-Charles Briand, et il se manifestera en commentaire, j'en suis sûr, a quelque chose aussi qui est basé sur Excalibur de Daniel Miraskil. Si je dis pas de bêtises, Jean-Charles, corrige-moi dans les commentaires, qui est très intéressant également. Donc si vous voulez aller le contacter, n'hésitez pas. Et voilà, si vous avez d'autres index, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous bisous!